Bonjour, mon nom est Dominique Saint-Pierre de Focus Centric. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment créer un Azure Web Job en utilisant Python. Donc, ce que j'ai fait ici, je me suis créé un environnement virtuel avec virtualenv. Ça va me permettre d'installer mes dépendances Python localement, parce que ces dépendances-là vont être obligatoires d'être déployées en même temps que notre application Python sur Azure. Donc, ce que ça donne ici, c'est dans notre environnement virtuel, on a notre side package avec nos dépendances. Donc, j'ai utilisé pip install Azure et Python Dateutil. Ces deux dépendances-là vont être déployées plus tard. Si on va voir les options dans mon IDE actuellement qui est PyCharm, je viens sélectionner mon interpréteur qui est mon Python dans mon environnement virtuel et lui, il a détecté que j'avais également les deux packages que j'ai installés avec pip. Donc, c'est une bonne pratique d'utiliser un environnement virtuel. Donc, ce qu'on va faire, une fois que PyCharm a le bon interpréteur, il est capable de nous donner un peu de l'intelligence, comme on a dans Visual Studio. Donc ici, à partir du package Azure Storage, on va importer Blob Service. Et là, on va se créer un nouvel objet Blob Service. On va y passer notre container, en fait notre nom et notre clé. Ici, je vais récupérer tous les blobs du container temp. L'idée, c'est cette petite utilitaire-là, ce qu'il va faire en fait, c'est qu'il va regarder tous les fichiers qui sont plus vieux que 14 jours et puis il va les effacer. Donc, c'est un clean-up pour des blobs Windows Azure. Donc ici, je vais avoir besoin des objets datetime pour calculer le jour il y a 14 jours. Donc ici, je viens récupérer la journée il y a 14 jours. Je vais faire une boucle à travers tous les blobs qu'on a été récupérés. Et puis, je vais regarder si la date de la création, donc le last modified, qui appartient à la propriété properties de notre blob, si cette propriété-là est plus petite ou égale à notre threshold, qui est notre journée v'là 14 jours, eh bien, on va effacer le blob. Donc, ici, j'ai pas fait mon 2 points comme il faut. Donc, si jamais on est dans un contexte que le blob est plus vieux que 14 jours, on va simplement l'effacer avec blobservice.delete. On lui passe le nom du container, du Azure Storage Container, et le nom du blob, qu'on va obtenir avec blob.name. Et là, je vais simplement m'imprimer à l'écran le blob name qui a été effacé. Assez simple, assez rapide, c'est la beauté de Python. Donc, ça, on peut essayer d'aller le rouler à la ligne de commande. Par contre, il va rien se passer parce que, évidemment, que j'ai développé cette application-là avant de faire la vidéo. Et je l'ai testé. Donc là, j'ai aucun blob qui est plus vieux que 14 jours. Par contre, si je vire mon if de bord et que je lui dis plus grand ou égal, donc il va nous donner les blobs qui sont dans mon container, qui sont plus récents que 14 jours. Puis je vais commenter mon delete, évidemment. Donc là, on voit que il va chercher mes informations directement sur Windows Azure Storage. Donc, si je le roule 2 fois, on voit qu'il récupère les affaires. Donc, cette application-là, ou en fait ce petit script-là, aurait très bien pu être créé avec C#. C'est juste que c'est beaucoup plus facile, selon moi, de créer juste un petit fichier de script avec Python. On aurait pu le créer avec Node.js. On aurait pu le créer aussi avec Bash. Donc, le point ici, c'est pour des petites tâches très simples, un simple fichier Python peut faire extrêmement le travail. Donc, il va rester à savoir comment on va le déployer sur Windows Azure. Comme je disais tantôt, il faut que les dépendances soient liées dans votre zip. Donc, l'idée, c'est de créer un fichier zip avec notre fichier run.py. Par défaut, Windows Azure va regarder pour la présence d'un fichier run. Quelque chose. Donc, run.js, Windows Azure détecterait qu'on a une application Node.js. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais tout copier le contenu
de notre side package. Et puis je vais me créer un répertoire job qui lui va me servir de répertoire temporaire pour faire le déploiement. Donc je vais pas prendre les deux répertoires qui ont rapport avec PyCharm, les deux premiers avec les underscores au début, mais tout le reste dans side package, je vais les copier et puis je vais créer mon zip à partir de ça. Rendu dans Windows Azure, donc je vais aller dans le site web où ce que je veux installer le web job. Et là, si je clique sur web job, je vais vous passer ça en rapide parce que c'est relativement assez long, cet onglet-là sur Windows Azure. Ici, on est à 3 fois le temps que ça a pris dans la réalité. Donc, pour ajouter une nouvelle job, on clique sur le petit plus en bas et on a deux types de web job actuellement. On a des tâches qui vont rouler continuellement. Donc, comme on a vu dans l'interface, j'avais déjà une tâche qui s'appelle DQ, qui elle roule continuellement. Ici, je veux créer une tâche qui va rouler une fois par jour. Donc, je vais simplement lui dire qu'il y a une cédule avec cette tâche-là. Donc là, j'ai été chercher mon zip, et puis je vais lui dire que c'est une cédule. Encore là, on va avoir un petit délai. Je sais pas exactement qu'est-ce que Windows Azure faisait à cette époque-là, mais ça a été quand même relativement assez long juste pour un changement d'item dans un drop-down list. Donc ici, je vais créer rapidement la cédule. Donc, je veux que cette application Python-là roule une fois par jour à 1h du matin. Donc, pas plus compliqué que ça. Ici, je vais lui dire 1 pour la journée. Évidemment, on aurait pu choisir un paquet d'options ici, à chaque heure, à chaque semaine, ces choses-là. Donc, c'est relativement assez flexible, les options qu'on a ici. Il faut se souvenir aussi, ou en fait, il faut savoir que les web jobs de type cédule roulent seulement dans une instance. Si vous avez plusieurs instances de votre site web sur Windows Azure Website, seulement une seule de ces instances-là va rouler la job. Par contre, une job qui est de type continu, qui elle roule sur tout le temps, en fait, va rouler sur toutes vos machines. Et là, va être capable de sélectionner un peu quelle machine est la moins utilisée pour rouler la job. Comme mon WebTask DQ, lui, roule continuellement sur mes deux instances. J'ai deux instances actuellement de mon serveur, ou en fait de mes sites web. J'ai un plan standard, donc qui me donne accès à avoir plusieurs sites web sur mon serveur, si on veut, ou en fait ma liste de sites web Windows Azure. Mais cette petite tâche-là va seulement rouler sur une seule de ces deux instances-là. Donc une fois que la tâche est créée, on est capable de cliquer sur le lien ici et on est capable de voir des détails de l'exécution de notre tâche. Donc ça peut être vraiment pratique pour du débogage. En fait, c'est la première étape pour déboguer un web task, ou une web job plutôt. Donc ici, comme je ne l'ai pas encore exécuté, on n'a aucune information. Donc ce que je vais faire, je vais simplement aller dans le panneau de configuration de Windows Azure et je vais l'exécuter à la main, carrément, en fait manuellement, juste en cliquant sur le petit bouton play dans le bas. Donc ce que ça va faire, c'est que ça va exécuter la job directement. On peut pas faire ça avec un web job qui est de type continuel, mais par contre, les web jobs qui sont de type cédulé et de type rouler une seule fois, on peut le faire. Donc maintenant, si on voit ici, on a du login. Donc il s'est passé quelque chose, il a démarré l'application. Donc là, en cliquant ici, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Et là, on va voir qu'on a eu une erreur. Donc, en regardant l'erreur, ça me dit que notre site package n'a pas été trouvé. Évidemment, c'était intentionnel. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut rajouter le path de notre site package pour dire à l'interpréteur Python, lui donner un nouveau chemin pour aller chercher nos deux composantes qui ont été ajoutées. Donc, nos deux composantes qui étaient le SDK Azure et notre Python Date Util. Donc, ce que je vais faire avec un import sys,
je vais tout simplement aller lui ajouter un répertoire dans son path. Donc 6.path, c'est une collection de strings qui représente les paths système pour aller regarder où sont les dépendances Python. Donc c'est assez simple, sans trop rentrer dans les détails. J'ai quelques vidéos sur mon channel sur Python, si vous voulez en savoir plus, partir du début ou ces choses-là. Ici, ce qui est important, c'est de se concentrer sur le web job. Donc là, en ayant cette modification-là de fait, je peux venir effacer l'entrée qu'on avait ici, et je vais la réajouter. Et là, je vais faire ça un petit peu plus rapidement, vu qu'on l'a déjà fait une première fois. Donc, ce qui est à se souvenir ici, c'est comme notre application Python avait des dépendances, l'interpréteur qui roule sur l'infrastructure Windows Azure a besoin de savoir où sont exactement les dépendances pour rouler notre module Python. Donc là, en lui ajoutant le chemin site package dans ses paths, il va être capable d'aller trouver l'exécutable, ou en fait les deux dépendances qu'on a besoin pour rouler notre application. Donc je vais faire exactement la même opération, je vais le rouler à la main, et ensuite, on va aller voir dans le petit détail, le petit log de Windows Azure, voir qu'est-ce qui se passe. Et maintenant, on voit que il a exécuté et tout a fonctionné. Donc, notre web job est actuellement en cours et fonctionnel sur Windows Azure. Je vais probablement faire une vidéo sur les jobs continuels éventuellement aussi. Si vous voulez avoir plus de détails, vous pouvez vous inscrire à mon channel en cliquant sur le bouton subscribe. Merci.